Salut à tous. Alors, petite ambiance tamisée aujourd'hui. Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, je voyage pas mal ce week-end et ma compagne m'a gentiment prêté sa chambre chez ses parents. Du coup, aujourd'hui, on parle de migraine parce que j'en ai une qui s'était produite début de semaine. Euh, je tiens à rappeler qu'il s'agit d'un vécu personnel, il ne s'agit pas d'informations généralistes, quoi que ce soit. Donc s'il y a d'autres migraineux dans l'audience, oui, ça ne correspond pas forcément à votre vécu. Il y a différents types de migraines, moi-même j'en ai des assez différentes. C'est d'ailleurs assez embêtant au niveau posologie parce qu'il y a certains produits qui marchent bien pour certaines migraines et qui ne marchent pas pour d'autres. Et que selon l'état dans lequel je suis, je suis pas forcément en mesure de remarquer que tel produit a bien marché à tel moment, tel produit n'a pas marché, mais marche pour un autre. Enfin voilà. J'ai longtemps tourné au Doliprane surdosé, malheureusement c'est hémotoxique, donc j'ai arrêté surtout parce que j'étais donneur de sang assez régulier à l'époque, enfin donneur de plasma surtout, mais c'est une autre histoire. Et du coup, bah voilà, j'avais envie d'en parler un petit peu avec vous parce que ça fait aussi partie de ma vie. C'est fort heureusement bien mieux espacé puisque bah, vu que je ne suis plus en dépression quasi permanente, enfin majoritaire au niveau du temps, mon système immunitaire est en meilleur état et le mental ça fait partie. Du coup, je suis moins sensible à ces problèmes, on va dire. Typiquement, mon œil s'adapte mieux à la luminosité parce que je suis moins fatigué. Enfin, physiquement un peu plus quand même, mais moralement. Étant moins fatigué, je pense que l'œil s'adapte mieux, donc tout ce qui est luminosité vive, qui peut des fois être un facteur déclenchant pour des maux de tête ou un facteur empirant pour des migraines déjà démarrées. Voilà. Et je sais pas du tout de quoi je vais pouvoir parler, parce que, bah oui, effectivement, j'en ai eu une lundi qui s'est prolongée un petit peu mardi, et du coup, quand j'ai dit aux collègues que je ne venais pas le matin, parce que j'étais même pas en capacité de conduire, je voyais complètement flou. Enfin, oui, si, c'est ça. Je n'avais de toute manière pas encore mes lentilles, mais dans la manière de... Ah, comment dire ça, même en n'ayant pas encore ma correction pour la netteté, je percevais très clairement que je voyais beaucoup trop sombre en fait. Mon œil refusait de s'adapter pour percevoir plus de lumière, donc je n'aurais pas pu conduire dans un état pareil. Et les triptans que je prends, comme la plupart des triptans, sont des médicaments trop lourds pour conduire en toute sérénité. Euh, pour calmer des douleurs au cerveau, bien entendu, il faut le calmer et donc ça peut causer des endormissements et des manques d'attention. Euh, Ayant déjà des soucis d'attention de base, prendre ça et prendre le volant après, c'est clairement pas responsable comme idée. Donc voilà, les collègues m'avaient dit de prendre ma journée et je les en remercie un petit peu. Euh, Même si après je sais que c'est du congé sans solde. Du coup voilà, donc début de semaine j'en avais une. Et la plupart du temps quand j'ai des migraines, il y a une partie ophtalmique qui fait que justement je ne percevrai pas correctement la lumière. Euh, et la lumière me fera mal d'office. Il va y avoir une nociception lumineuse. Donc typiquement, là j'ai la lumière sur le côté, elle n'est pas très vive, mais si j'étais dans un état migraineux, j'aurais du mal à avoir le regard qui va vers celle-là. J'aurais tendance à esquiver. J'aurais tendance à esquiver de manière générale les points fixes, donc c'est assez problématique aussi. Je suis content que mon médecin le sache que je suis migraineux, l'identifie bien et soit je pense, est elle-même je pense migraineuse. Euh, Parce que ça ne la gêne pas et elle le comprend très bien que je ne la regarde pas au moment où je vais la voir pour ce genre de soucis. Ça remonte quand même pas mal maintenant. Je crois que la dernière fois que j'y suis allé pendant une migraine, ça doit remonter il y a 1 an et demi.
Enfin voilà, j'ai moins de migraines en ce moment, mais ça peut vraiment être un poison dans la vie parce que ça bloque complètement et les gens ne le comprennent pas forcément en face parce que physiquement, il n'y a pas véritablement de traits. On voit quelqu'un qui juste a du mal avec la lumière, euh, fonctionne au ralenti, mais on ne fait pas forcément la distinction avec quelqu'un qui a juste une migraine à cause de l'alcool. Sauf que malheureusement, la migraine à cause de l'alcool, même si elle peut être chronique pour les consommations excessives et répétées, c'est quelque chose qui va passer. On peut s'arrêter de consommer de l'alcool. Dans le cas des migraines, personnellement, moi, j'ai toujours pas réussi à trouver de schéma déclencheur au niveau de mes migraines. Alors, à la limite, je dis pas, les écrans c'est un facteur empirant, mais bon, les écrans c'est quand même quelque chose qui est dans ma vie 6 à 8 heures par jour, de semaine comme de week-end. Alors ce week-end non, parce que je suis en balade et que du coup, le seul écran que je vois un petit peu c'est le retour de la caméra. Ça va, c'est à distance, ça occupe pas trop du champ de vision. On va dire que tout ce qui est rayon bleu, etc., il n'y a pas trop. Parce que oui, là il n'y a pas mes lunettes et les lentilles avec un filtre anti-bleu ça coûte juste un bras. J'ai pas une mutuelle assez bonne pour ça, surtout que je porte des lentilles mensuelles. Mais j'ai des lunettes anti-bleu avec un filtre bien efficace. C'est nécessaire pour bosser en face de l'ordi. C'est surtout pour bosser autant. Mais voilà, c'est un facteur empirant, mais je pense pas que ce soit un facteur déclenchant. S'il y a des choses dans l'alimentation, vraiment, je l'ai jamais remarqué. Et j'avais déjà essayé de faire des suivis de ce côté-là. Mais bon, voilà. Après, comme je le disais, j'ai différents types de migraines et c'est là que j'espère qu'il y aura personne qui va s'offusquer au niveau des termes médicaux. Donc, moi, véritablement, je fais le distinguo maux de tête, migraine, surtout à cause de la violence, de la douleur que ça va causer, euh, de l'étendue dans le temps, pas forcément. J'ai déjà eu des maux de tête persistants, mais des conséquences qu'il va y avoir en plus de juste la douleur. Comme je le disais, en cas de migraine, en général, je vais vraiment avoir du mal à regarder des choses. Je vais pas pouvoir lire, ce sera vite trouble, même quand j'ai mes corrections oculaires, parce que oui, je suis très myope, au cas où je l'aurais pas encore dit dans des vidéos que vous avez regardées. Euh, Désolé pour cette pause, je cherchais ce que je pouvais dire. Comme d'habitude sur les digressions, euh, je ne prépare pas de texte, je vais vraiment vouloir que ce soit quelque chose de vrai, de vivant. Euh, donc je fais toujours à la volée, au fil de l'eau. Mais c'est différentes douleurs, donc les maux de tête ça peut arriver un petit peu partout, mais c'est généralement assez généralisé. J'ai mal à toute la tête, et c'est embêtant, c'est une gêne, sans plus. La migraine, par contre, généralement, ça va être localisé. Et c'est là qu'on commence à avoir des choses qui sont assez particulières parce que euh, la, la perception de la douleur, des fois, moi en tout cas, me donne l'impression que c'est des douleurs qui ne sont même plus en moi. C'est avoir et ça va très loin, c'est-à-dire que quand j'ai l'impression d'avoir une douleur par ici, et vraiment là où je tiens ma main, rien qu'avoir quelque chose qui frôle dans cette direction-là, ça va pouvoir causer des douleurs. Quand je dis à en vomir, je suis littéral. Il m'est déjà arrivé, en deux occasions, d'avoir justement une douleur qui était localisée par ici. Fort heureusement, je les ai plus celles-là, c'est plutôt des douleurs internes actuellement. Je m'en passerais bien de celles-là aussi, mais les douleurs externes étaient vraiment gênantes pour ça. Il m'est arrivé à deux reprises de ne pas avoir fait attention parce que je ne voyais pas correctement, de passer à côté d'un cadre de porte, et le cadre de porte qui est passé justement trop près de la tête, ça a été la gerbe immédiatement. Et vraiment, pas juste la nausée, les remontées avec. Euh, Fort heureusement, c'était déjà en allant aux toilettes, donc c'est un lavabo qu'on a fait les frais. Ah, qui a fait les frais de la majorité. Bref, j'espère que vous n'étiez pas en train de manger. Mais la plupart du temps, du coup, les douleurs sont internes. Et moi, je sais que j'en ai surtout au niveau des tempes. Ça arrive assez souvent. En général, au niveau du plancher oculaire, non, c'est pas ça le terme.
au fond des orbites, donc vraiment derrière les yeux. C'est assez logique vu qu'il y a une part assez forte au niveau ophtalmique à ce moment-là. Donc c'est assez cohérent que c'est là que je le localise. Après, c'est là que moi je les ressens, les douleurs. Je ne dis pas que c'est à cet endroit-là qu'elles sont. J'ai quand même une assez bonne sensation de mon propre corps. Euh, donc je localise en général suffisamment bien la douleur quand je la ressens. C'est assez idiot à dire comme ça aussi, mais il m'est déjà arrivé de me péter un orteil et de ne pas m'en rendre compte. Parce que je n'avais pas fait attention. Oui, c'est très particulier, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, de la même manière, il m'arrive des fois... bon, le stress, c'est encore autre chose. Là, on est vraiment sur du sentiment, on n'est pas sur quelque chose de physique. Euh, mais il m'est déjà arrivé d'avoir un genou qui était bien en vrac, où j'ai des personnes parmi mes proches aussi qui des fois ont un genou qui est douloureux et vont boiter sans s'en rendre compte. Ce qui est terrible parce que du coup ça peut décaler complètement le bassin et ensuite une partie de la colonne par son sien de travers. Euh, mais du coup... Ah bordel, qu'est-ce que je disais au départ Oui, mes douleurs, alors c'est possible qu'au niveau du crâne, je le perçoive moins bien, je localise moins bien. Mais toujours est-il, en général, je vais avoir au niveau une barre derrière les yeux. Alors, en général, quand ça va être des douleurs sur les côtés, ce sera plutôt en dessous des yeux. C'est une douleur centrale, ce sera plutôt au-dessus des yeux, et en général, là, c'est accompagné d'une sinusite dans les jours qui suivent. Mais après, l'une des pires que j'ai, parce que c'est l'une de celles qui dure le plus longtemps, c'est les douleurs à l'arrière. Les migraines de Harold ou Arnold, il me semble, je sais plus maintenant. Si j'ai l'occasion de regarder, parce que je vais pas monter enfin, je vais pas filtrer le son et remettre avec la vidéo tout de suite. Il faudra attendre que ce soit chez moi et je le fais même pas forcément le jour même. Donc au moment où j'ai monté la vidéo, je me souviens plus forcément que je suis en train de vous dire ça à ce moment-là. Si je pense à le rechercher, je vous mettrai ça c'est dans les commentaires en dessous. Sinon, désolé, voilà. Recherchez peut-être vous-même. Je l'avais dit, cette chaîne c'est surtout pour éveiller votre curiosité, pour que vous ayez envie de faire d'autres recherches après. C'est plus un tremplin qu'un vrai apport de connaissances. Après, j'espère quand même qu'il y a suffisamment de trucs de qualité que je donne dans mes vidéos pour vous apprendre déjà quelque chose, ce serait bien. Mais voilà, du coup, les douleurs en haut de la nuque, à l'arrière, qui là vont vraiment être un ralentisseur longue durée. C'est des choses qui peuvent durer 4-5 jours. Il y a dû y avoir une fois où ça faisait... Moi j'avais l'impression que ça durait des mois, mais si j'applique ma logique au niveau du calendrier, ça a dû durer 2 semaines et demie. Pendant 2 semaines et demie, les luminosités vives étaient une vraie plaie, mais j'arrivais à tenir, mais j'étais obligé de... Je voyais sombre en permanence parce que justement pour éviter ces luminosités vives, la pupille se contracte et du coup le seul souci c'est que vu que je suis en luminosité standard autour, tout ça je le vois sombre. Et je le vois sombre en permanence, donc difficile d'avoir une netteté sur tout ce qu'il faut lire, difficile de regarder les gens en face en général parce qu'on va avoir des luminosités qui ont plus tendance à être derrière, donc regardez toujours vers le sol. Regarder ses pieds en permanence, des difficultés à réfléchir aussi, à être plus lent par rapport à ça, et voilà, je sais pas si vous m'aviez encore cerné, mais bon, je suis je suis très haut potentiel intellectuel, et avec une pensée en arborescence, ça c'est un fait, probablement avec un trouble de déficit de l'attention, peut-être aussi des troubles du spectre autistique, ça on verra pour en reparler quand je le saurai, c'est pas encore des choses avérées. Il y a des diagnostics qui sont en cours, et non, ça ne me gêne pas de vous en parler. Mais voilà, du coup, je pense très vite, vraiment, ça peut jouer des tours dans beaucoup de cas. Ma scolarité étant jeune a vraiment été un souci de ce côté-là parce que l'ennui a vite fait place à la curiosité hyperactive. Donc plutôt que d'apprendre vite, c'est se rendre compte qu'on n'apprend rien pendant longtemps
entre les moments intéressants, on se fait chier et on décroche. Et ce décrochage scolaire, je l'ai eu très tôt. Je suis content d'avoir quand même eu un apport culturel dans mon cadre familial qui était assez important pour compenser pas mal. Euh, Parce que mes notes ont dégringolé de manière à peu près constante jusqu'au bac. Ah non, même après. Mais là, on s'éloigne beaucoup du sujet et j'ai pas forcément envie. On en est déjà à peu près un quart d'heure si je fais confiance à l'écran retour. Donc je vais peut-être laisser là. J'espère avoir évoqué suffisamment de choses sur la migraine pour que ça vous ait intéressé. Et ouais, je vais vous laisser là. Bon, les mots habituels, donc si ça vous a plu, pas plu, le pouce rouge comme vous voulez. Un commentaire, ça ferait du bien. J'en ai quand même très rarement sur les vidéos. Ça commence à me peser un peu, je vais pas vous mentir. Et après, n'hésitez pas à partager, ça me ferait plaisir. Et peut-être à vous abonner. Je l'avais dit il y a quelques vidéos de ça, j'ai eu 2 abonnés qui se sont retirés. Je sais pas pourquoi, j'ai pas eu de message ou quoi que ce soit. Ça m'étonne un peu. Et voilà, du coup, si les vidéos vous intéressent, vous avez vu que je fais des sujets assez variés, n'hésitez pas à me rajouter comme abonnement. Normalement, je devrais apparaître dans votre fil d'abonnement puisque je mets des vidéos assez fréquemment. Si j'ai bien compris comment fonctionnaient les algorithmes YouTube, je ne suis pas encore trop intéressé vu que la chaîne n'est pas monétisée. Mais bref, on va pas partir dans un autre débat, sinon la vidéo pourrait faire plusieurs heures. Voilà, du coup, salut, bonne fin de week-end, bah non, parce que je publie cette vidéo, on sera déjà en semaine. Donc bonne semaine, et puis je sais pas quand je tournerai la prochaine vidéo, mais elle paraîtra certainement 3 ou 4 jours après, pour essayer de garder le rythme, pour pas mettre trop de vidéos non plus. Je préfère en avoir un petit peu en stock, si jamais j'ai l'occasion d'en tourner plus. Bref, allez, salut, à plus!